Fanai mastino baseuiza ni anchana petauchizai enuniatakai kanifanainai ununina. Ma giusto faro. Commencer. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. C'est grâce à ton amour que nous pouvons nous réunir aujourd'hui. C'est grâce à ton amour qu'on se retrouve ici pour partager ta parole. Nous te demandons d'être présent, Jésus, pendant tout ce temps. Nous croyons, nous avons confiance que tu es là avec nous. Éloigne-nous de toutes les mauvaises choses. Éloigne-nous du Satan, de l'esprit mauvais. Et fais descendre le Saint-Esprit en chacun de nous pour faire demeurer ta parole et pour nous éclairer sur ta parole aujourd'hui. C'est à ton nom seul, Jésus, que nous faisons cette prière. Amen. Le texte que nous allons voir aujourd'hui se trouve dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 14. Alors, je vais le lire. Au nom de Jésus. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit terrible. Le feu détruira les étoiles du ciel. La terre et les actions de ses habitants seront jugées. Puisque tout cela doit disparaître, vous comprenez bien quel genre de vie vous devez mener. Vous devez vous conduire comme Dieu veut et lui rester fidèle. Vous attendez que le jour de Dieu arrive et vous souhaitez qu'il vienne vite. Ce jour-là, le feu détruira le ciel et les étoiles fondront dans une chaleur brûlante. Dieu a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera. Oui, c'est ce que nous attendons. C'est pourquoi, amis très chers, en attendant ce jour, faites des efforts pour être sans défaut et sans tache, en paix avec Dieu. Amen. Ô Seigneur, sanctifie-nous dans la vérité, car ta parole est la vérité. Amen. Ce texte parle du retour du Seigneur et Pierre nous dit, sois saint, tiens-toi prêt, car Jésus revient. Donc, en fait, Pierre nous dit quelque chose. Ce n'est pas une révélation nouvelle que Pierre nous donne ici, mais il nous rappelle les choses que les prophètes de l'Ancien Testament avaient déjà dites d'avance au sujet de la fin des temps. Et aussi le Saint Commandement que le Seigneur avait donné aux apôtres en vue des derniers temps, afin qu'ils soient sur leur garde. Donc, Pierre ici nous rappelle de l'importance de marcher dans la sainteté. La sainteté, donc, il nous conseille de rester saints, car Jésus revient et il revient sans prévenir. Il faut qu'on soit saints et qu'on marche ensemble dans la sainteté. Donc, il nous rappelle les paroles et les instructions qu'il a reçues lui-même du Seigneur. Pierre ne les a pas inventées. Donc, il parle en fait du jugement qu'il va y avoir sur la terre et sur ses œuvres, la terre et ses œuvres. Il dit que même si tout l'univers va disparaître, combien notre vie, donc la vie que nous menons, doit être sainte et combien nous devons être attachés à Dieu. Donc ici, le mot attachement signifie révérence ou respect ou fidélité. Donc nous devons être fidèles à Dieu. En parlant de la sainteté, qu'est-ce que c'est à vrai dire?
Donc, le mot saint vient d'un mot grec qui veut dire digne de révérence, sacré, chaste, modeste, pur de toute faute, immaculé, propre. On peut aussi entendre par le mot saint d'autres significations comme garder au chaud, chérir d'un tendre amour et prendre particulièrement soin. Donc, alors, ça nous parle, ce mot sainteté, de ce qu'on entend, de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Le mot sainteté, c'est la pureté, donc le fait d'être sans faute, la chasteté, mais également c'est le fait de garder au chaud, de chérir avec un amour qui est tendre, avec un soin particulier notre sainteté. Pierre nous dit qu'il va y avoir des jugements sur la terre dans le verset 10, que la colère de Dieu va se manifester au point où les astres, les étoiles, le ciel entier avec fracas vont être détruits. Ça va être des tribulations, des épreuves terribles. L'univers entier va se désagréger, c'est-à-dire l'univers va se décomposer, pourrir, et la terre va être jugée avec les œuvres qu'elle contient. Alors, si toutes ces choses doivent arriver, nous, en tant que membres de l'Église, nous, en tant qu'humains, nous devons faire attention à la façon dont nous vivons sur cette terre et à la façon dont nous menons notre vie. Donc, mes frères et sœurs en Christ, on ne peut pas être comme les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. On ne peut pas faire comme si nous n'avons pas entendu, comme si on ne nous avait pas dit. Parce qu'on nous a dit, la Bible nous dit, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs du Seigneur, nous sommes au courant de cette information. La Bible nous le dit. Il y a plein de gens qui vont trouver des excuses devant Dieu. Ils vont dire peut-être, je ne savais pas. Mais nous ne pourrons pas donner des excuses devant Dieu. Non, car nos cœurs seront mis à nu devant Dieu. Nous ne pourrons pas faire semblant. On ne peut pas dire que c'est à cause de quelqu'un d'autre, d'une autre personne, car chacun aura à rendre compte pour lui-même. Et parce que le Seigneur revient, parce que la terre va être jugée avec toutes les œuvres qu'elle contient, on devrait faire attention à la manière dont on vit. Alors, comment faire pour être saint? C'est pour ça que pour la sainteté, donc dans le verset 14 de notre texte, il dit faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux. Donc, ça nous parle des efforts à faire. La Bible nous parle qu'on doit faire des efforts. La sainteté, c'est la conséquence de la présence de Dieu en nous. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu soit présent en nous pour que nous soyons saints. Sans la présence de Dieu en nous, nous ne pouvons pas vivre dans la sainteté. Et le fait d'y rester, d'y demeurer, de vivre dans la sainteté, c'est la conséquence de décision de faire ou de ne pas faire certaines choses. C'est-à-dire, c'est à nous de décider, en fait, si on veut vivre dans la sainteté ou pas. Donc, la question se pose en chacun de nous, est-ce qu'on veut vivre dans la sainteté ou pas? Je vais aussi poser une question. Avez-vous déjà vécu ou senti sainteté de Dieu? Donc moi, pour un petit témoignage, personnellement, je l'ai vécu et je le vis toujours. En fait, on le vit et on le sent quand on s'approche de Dieu et quand il s'approche de nous. Quand avant, par exemple, on vivait n'importe comment ou on faisait n'importe quoi, mais après, quand on s'est approché de lui, même des choses insignifiantes, c'est-à-dire même des petites choses, on craint de les faire. Même si ce ne sont pas forcément des fautes ou de ce qu'on peut appeler péché, on ne peut plus les faire parce qu'on a goûté à la sainteté de Dieu, parce qu'on a été saisi par son amour. Notre cœur est devenu bon à son amour, à celui qui a beaucoup pardonné. Il aime beaucoup. Dieu nous aime. Et parce qu'il nous a beaucoup aimés, qu'il nous a pardonné. Et on l'aime. Et c'est parce qu'on l'aime qu'on veut lui plaire.
Donc, vous savez, le credo, c'est-à-dire le principe de tous ceux qui sont saints et qui font attention à leur sainteté, leur credo, c'est « Je veux plaire à Dieu ». Donc, tout montre en eux, par leur vie, par leur façon de vivre, qu'ils veulent plaire à Dieu. Même quand ils tombent, ils se relèvent parce qu'ils se disent « Seigneur, pardon ». Et tout ce qu'ils font montre qu'ils veulent aimer Dieu, qu'ils veulent lui plaire, lui être agréable. Et oui, ils ont compris également, après avoir été touchés par l'amour de Dieu, ils ont compris que la sainteté se nourrit. Alors, pour la sainteté se nourrit. En fait, nous savons que les mauvais esprits aussi se nourrissent dans la vie des gens des mauvaises choses. En fait, Satan, il imite, il copie certains fonctionnements de Dieu. Donc, un esprit de peur, par exemple, qui vient obséder quelqu'un, d'abord, cet esprit de peur va l'oppresser, va l'environner par la peur, et cet esprit se nourrit de ce qu'il est. Donc, il va tenter de faire peur, et quand la personne va se nourrir de la peur, exprimer la peur par des faits, des gestes et des paroles, cet esprit se nourrit et il prend des appuis, il prend des emprises au point d'obséder la personne. Et plus la personne est obsédée, il n'arrive plus à résister, car peut-être la personne ne prie pas ou pas pour une quelconque raison, parce que c'est dur, c'est très dur par exemple, la personne va être obsédée par la peur et c'est une oppression spirituelle. Et donc les mauvais esprits se nourrissent de ce qu'ils sont. Et de la même façon, la sainteté se nourrit de ce qu'elle est. C'est pourquoi une personne qui veut marcher dans la sainteté parce qu'elle sait que Jésus revient, parce qu'elle aime Dieu, parce qu'elle a été touchée par l'amour de Dieu, cette personne va mettre en place dans sa vie les conditions nécessaires pour que cette sainteté demeure. La crainte de Dieu, la révérence. Pierre nous dit aussi que quelle vie sainte devons-nous mener? Donc, nous devons être attachés à Dieu. Donc, dans ce mot, l'attachement, comme j'ai dit au début, ça veut dire il y a révérence, il y a un respect. Donc, quel respect devrons-nous avoir envers Dieu? Cette crainte de Dieu nous pousse à la sainteté. Et cette sainteté va se nourrir d'une vie droite, d'une vie pure et d'une vie d'obéissance. C'est pourquoi il dit, donc dans le verset 14, « Faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable dans la paix qu'il donne. » Alors, c'est un choix. Ce sont des décisions personnelles, c'est un engagement personnel. Ce sont des efforts. La Bible nous parle d'efforts. Il y a vraiment un effort à faire. Cela veut dire qu'on va s'efforcer de marcher dans la sainteté. On va s'efforcer de résister aux tentations. On va s'efforcer quand il y a quelque chose de mauvais qui vient contre nous. Une tentation, une incitation, une possibilité qui s'ouvre. On va s'efforcer de ne pas faire le mal. On ne veut pas faire le mal. Par exemple, dans Psaume chapitre 101, verset 3, il est dit, donc ça, c'était à l'époque de David, il est dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Donc, cette parole-là, c'est encore quelque chose dont nous avons besoin aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, aujourd'hui, avec n'importe quel appareil, en un instant, on peut se trouver avec quelque chose de mauvais devant nos yeux. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de prier. Oh Dieu, garde-nous, préserve-nous de mettre des choses mauvaises devant nos yeux. Empêche-nous, Seigneur, de faire des choses qui sont contraires à notre nature. Garde-nous et empêche-nous de vivre et de mener une vie telle que ceux qui ne te connaissent pas, car nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés à un grand prix, au prix du sang de Jésus-Christ, le sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés.
le sang qui a coulé pour notre sainteté, le sang qui a coulé pour effacer nos péchés, effacer nos transgressions et nos péchés, ils étaient nombreux. Le sang qui a coulé à cause de ces péchés, et c'est pourquoi il ne faut pas qu'on retourne en arrière, qu'on revienne à ce qu'on a vomi. Il ne faut pas qu'on revienne à ce qu'on a vomi comme les porcs ou les truies, mais au contraire, on a été appelé à être comme... non, on n'a pas été appelé à être comme le porc qui retourne dans la boue, mais on a été lavé, on a été régénéré, on a été transformé. On a reçu une nature nouvelle et ce n'est pas la nature du porc, c'est la nature des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Donc, une nation sainte, nous faisons partie d'une nation sainte, d'une race royale, élue, mise à part par Dieu. Nous sommes des ambassadeurs pour Dieu, le Père, et des sacrificateurs pour son royaume. Alors, nous avons été mis à part par Dieu, nous avons été appelés, frères et sœurs, à vivre comme lui. Et peut-être en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont dans des moments difficiles. Peut-être que derrière l'écran, on vit des moments difficiles. Peut-être qu'on a été abandonné, rejeté par les autres. Ou peut-être qu'on est souvent le seul qui appartient au Seigneur, là où on va, au travail, partout. Mais moi, j'ai envie de vous dire, restons fermes, tenons debout, continuons et persévérons dans la sainteté. Avec Jésus, nous sommes forts, nous sommes plus que vainqueurs. Nous pouvons aussi être saints, par exemple, parce que nos parents ont prié pour nous, les gens de l'Église prient pour nous ou des proches prient pour nous. Bénis soient les personnes qui prient pour nous, bénis soient les parents qui prient pour leurs enfants jusqu'à ce qu'ils donnent au Seigneur. Frères et sœurs, certains ont prié pour nous et donc ils nous ont installés dans cette sainteté. On peut le ressentir, par exemple, quand on était peut-être en train de faire n'importe quoi. Et quand on fait n'importe quoi, il y a quelque chose qui nous empêchait d'aller au bout des mauvaises choses. Et ces choses où on allait peut-être commettre un crime ou on allait faire commettre un péché. Et le Seigneur, il nous en a empêchés. Même si on ne l'avait pas appelé, le Seigneur était là pour nous protéger. On était comme des brebis où chacun suivait sa propre voie, mais il a subi à notre place la condamnation. Jésus a subi à notre place la condamnation. Il a pris sur lui nos péchés. Il a effacé l'acte qui a été rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Donc, nous sommes saints. Et Satan n'aura pas le dernier mot. Satan ne réussira pas grâce à l'Esprit de Dieu qui vit en nous, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, pour terminer, j'ai envie de vous dire, soyons en veille. Alors, pour être en veille, ne soyons pas comme les pharisiens qui sont bien en apparence, qui portent de très belles tuniques religieuses, mais qui sont remplis de méchanceté à l'intérieur, qui sont remplis de toutes sortes de choses pourries. Il ne faut pas penser que... alors, il nous faut penser, il faut qu'on pense, nous, que, imaginons que si on creuse dans notre vie, qu'on ne puisse pas trouver des choses sales et mauvaises comme les pharisiens. Ne faisons pas semblant, mais prions Seigneur de rester dans la sainteté, dans la pureté tous les jours de notre vie. Celui qui va monter à la maison de l'Éternel est celui qui a les mains pures et le cœur pur. Le Seigneur viendra comme un aimant chercher ceux qui sont saints. Il attirera tout ce qui lui appartient dans l'éternité, là où il n'y aura plus de peur, plus de souffrance, plus de souillure, plus de mort, comme il le dit dans le verset 13, qui dit que Dieu a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera. Donc, servons le Seigneur avec un cœur qui le craint, faisons tous nos efforts. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2,
il est dit que, vous le savez très bien vous-même, le jour du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit. Donc, si nous marchons avec le Seigneur, nous ne serons pas surpris. Parce que la surprise, par exemple, on peut surprendre quelqu'un qui est en train de voler ou qui est en train de mettre sa main dans un sac à main, on le surprend. Il est surpris parce qu'il ne s'y attendait pas. Mais quelqu'un qui est en train de prier, quelqu'un qui est en train de faire le bien n'est pas surpris. Donc, chers frères et sœurs, veillons et soyons des enfants de la lumière. Veillons en ayant une vie pleine de sainteté, donc en attendant sa venue. Et il va revenir, il va venir sans prévenir. En attendant cette merveilleuse promesse de Dieu, faisons des efforts, soyons purs et irréprochables dans notre vie de tous les jours. Amen. Gloire à Dieu, à son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Amen. Prions pour terminer. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette prédication. Nous te remercions que ce moment s'est bien passé par ta grâce et par ton amour. Seigneur, fais disparaître toutes les mauvaises choses de notre vie. Nos pensées vont vers nos amis, familles et compatriotes qui sont à Madagascar et qui subissent le fléau de ce coronavirus. Que ta main puissante guérisse les malades et apaise les souffrances. Pareillement pour nous ici, Seigneur. Seigneur, apprends-nous à être sobres, apprends-nous à être purs, apprends-nous à être irréprochables dans notre vie de tous les jours. Fais demeurer ta sainteté dans nos cœurs afin que nous soyons prêts lors de ta venue. Nous faisons cette prière à ton nom Jésus-Christ. Amen. Sotran'ny Marianina isika nitondra ny sakafo fanahy eo antsika. Jesosy Kristy tompany, ny fiadanany anie ho aminao sy ny ankonanao. Misaotra